Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de retrouver Christelle et Adeline. Salut les filles. Salut. Bonjour. C'est la deuxième vidéo d'une série de capsules finalement dans lesquelles on parle de SEO, de rédaction web, du quotidien des rédacteurs web freelance, etc. Et on a traité un sujet intéressant la dernière fois par rapport à la qualité indispensable pour faire du référencement naturel. Et aujourd'hui, on a un autre sujet super intéressant et qui est d'actualité, qui fait peur à pas mal de rédacteurs web, c'est l'intelligence artificielle. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle quand on est rédacteur web? Est-ce que vous voulez me donner votre avis? Ouais, je vais commencer. Du coup, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des outils qui permettent d'acheter des textes, soit qui rédigent que les intros, soit qui rédigent carrément les articles complets, etc. Et on peut se dire, ok, du coup, quel avenir pour le rédacteur là-dedans? Est-ce que l'intelligence artificielle va rendre obsolète le métier de rédacteur? Et c'est déjà un peu le cas, mais pour les textes à vraiment faible valeur ajoutée, pour les rédactions qui visent à remplir des sites, mais qui s'intègrent pas forcément dans une logique SEO, qui cherchent pas non plus une qualité rédactionnelle exceptionnelle. Du coup, on va avoir quand même des contenus qui se ressemblent de plus en plus et qui sont limités. Donc, si vous êtes un rédacteur ou une rédactrice qui vend des lignes de mots pas très chères, oui, c'est un danger pour vous, parce que l'intelligence artificielle, quitte à claquer des cacahuètes, ça sera toujours moins cher qu'un être humain. Éventuellement, payer un petit relecteur derrière vite fait pour les coquilles. Mais oui, dans ce cas-là, l'objectif, c'est de miser sur ce que l'humain a apporté par rapport à la machine, à l'algorithme, que l'algorithme n'est pas encore capable de faire à notre place. Et ça, du coup, c'est développer ses compétences purement humaines ou développer des spécificités comme le SEO, etc. Et du coup, pour les compétences un petit peu à développer, je vais laisser la parole à Aline qui a plein de choses à dire. Alors moi, je te rejoins, Christelle, sur le fait que pour des textes en grande quantité et peu qualitatifs, l'IA, ça peut être intéressant. Mais en revanche, l'être humain a une longueur d'avance, c'est l'émotion et les sentiments. Donc du coup, le côté être humain, s'il ressort dans un texte, ça se ressent. Donc pour des textes, on va dire qualitatifs, tu parlais par exemple de compétences à développer. Ben, si on veut des textes qui soient hyper puissants d'un point de vue conversion, qu'on veut pousser le visiteur à aller voir telle page ou à cliquer sur tel lien ou à acheter un produit. Donc, ça va être des textes un peu copyrightés. Dans ce cas-là, honnêtement, l'IA, on ne peut pas en avoir peur parce qu'il faut le côté humain. Et de plus en plus, de toute façon, quand on recherche la qualité et à réellement toucher notre audience, on veut lui parler avec notre cœur, on veut lui parler avec notre esprit, avec notre côté humain. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut prendre plutôt l'IA comme un challenge et se dire qu'il faudra toujours faire des textes encore plus originaux et encore plus humains. Et dans ce cas-là, personne ne pourra concurrencer notre plume rédactionnelle. Waouh, que c'est beau. Ouais, bah moi, mon avis, ça va aussi, ça reprend vos avis. Et d'un point de vue Google, moi, j'ai envie de réagir parce que pourquoi l'IA ferait peur? Parce qu'on se dit, alors IA, c'est intelligence artificielle déjà, parce qu'on parle de IA sans avoir forcément défini. Mais pourquoi on aurait peur de l'intelligence artificielle en tant que rédacteur web? C'est parce qu'on se dit que les clients, finalement, vont préférer passer par de l'intelligence artificielle qui est potentiellement moins chère, plutôt que par un rédacteur web qui est potentiellement plus cher. Au final, c'est ça. Et d'une part, il y a une question de compétence, où, vous l'avez démontré, je ne vais pas revenir dessus, les rédacteurs web sont des humains, donc sont plus compétents et vont pouvoir s'adapter à un client, alors que l'intelligence artificielle va faire des choses beaucoup plus bateau, on va dire. Mais surtout, ce n'est pas dans l'intérêt de Google de pousser ces contenus-là, et donc ça ne va pas être dans l'intérêt de l'entrepreneur de recruter une intelligence artificielle plutôt qu'un humain. Parce que Google, ce qu'il veut, c'est mettre en avant les textes qui vont plaire le plus aux internautes. Et pour ça, il met beaucoup de moyens en place pour améliorer son algorithme. Et on parle de Google Helpful Content, c'est on veut des contenus qui aident vraiment les internautes. L'intelligence artificielle, ça va pouvoir créer des bouts de texte qui vont être pertinents sur 2-3 phrases, mais globalement, ça va s'arrêter là. Donc, quand on veut un texte qui s'adresse vraiment à un internaute et qu'un internaute qui arrive sur une page
se disent que, OK, j'ai une réponse qui est faite pour moi, qui a été écrite par un autre humain, qui lui connaît, est un expert dans le sujet pour lequel je m'interroge, ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas le remplacer. Et donc, Google ne va pas pousser un résultat qui sera moins bien. Donc, ça me fait rebondir sur ce que tu disais, Christelle, que effectivement, le danger, c'est quand on remplit des sites avec des centaines de pages de moyenne qualité, enfin de qualité médiocre même, et qu'on passait par des rédacteurs web offshore, parce que c'est pas cher. Ça peut être remplacé par de l'intelligence artificielle assez facilement. Mais dans tous les cas, ça n'a pas vocation à être présent sur du long terme, ça n'a pas vocation à être lu vraiment par des internautes, et ça n'a pas vocation demain à être poussé par Google, et donc à avoir une utilité finalement. Donc, c'est utile pour les contenus inutiles, mais c'est pas utile pour les contenus utiles, en fait. La conclusion, c'est un petit peu ça. Et puis, il y a autre chose sur lequel je voulais rebondir aussi, sur ce que tu disais. Ça me fait aussi penser au côté à l'accompagnement humain. C'est-à-dire qu'en fait, les clients, oui, quand ils viennent nous demander X articles de blog ou d'augmenter leur trafic, etc., en fait, ils viennent aussi avoir quelqu'un de proactif, quelqu'un qui va leur apporter du conseil, quelqu'un qui va les aider à orienter leur stratégie, etc. Et ça, pour le coup, dans le côté purement opérationnel, exécutif, d'une intelligence artificielle qui pond des textes, ils l'auront pas. Donc il y aura, quoi qu'il arrive, je pense, toujours une place autour de cette idée de stratégie. Je tourne la main, mais du coup, vous ne la voyez pas. Voilà. Du coup, il y aura toujours la place pour le cerveau humain dans cette base de stratège où il y a l'écoute, la compréhension et l'échange, les pistes qu'on peut apporter, l'expertise qu'on peut apporter à nos clients là-dessus quand ils cherchent du SEO ou plus de trafic ou quoi que ce soit. En fait, c'est aussi ça qu'ils viennent chercher. Ouais, tu as raison. Et de toute façon, là où on ne peut pas contrebalancer avec l'intelligence artificielle, c'est qu'un humain ne va pas être capable de sortir 300 mots en 2 secondes en cliquant sur un bouton. Donc, il faut être conscient des forces et des faiblesses de chacun. L'intelligence artificielle est plus forte pour ça, c'est clair. Mais en termes de qualité, ça ne sera pas la même chose en sortie, le texte. Et il manquera tout cet aspect conseil sur lequel un rédacteur web peut et devrait se concentrer, je pense, dans les années à venir, parce qu'on voit bien que le marché de la rédaction web va vers la professionnalisation, étant donné qu'il y a énormément de rédacteurs web. C'était 400 000 en 2019. Donc, c'est pas juste en ayant des prix moins chers et en faisant des textes corrects qu'on arrive à sortir du lot. Et à la limite, c'est ces gens-là qui vont être impactés par l'intelligence artificielle. Et c'est qu'une accélération logique des choses sur le marché de la rédaction web où les clients viennent chercher un rédacteur web parce qu'il y a cet accompagnement humain dont tu parles et tout ce qui va avec et toutes les compétences de la personne en particulier. Et l'autre point que j'avais en tête tout à l'heure et qui m'était sorti de la tête, c'est aussi le fait qu'on sous-estime la facilité, ou plutôt la difficulté à prendre en main les logiciels d'intelligence artificielle. Parce que, OK, si on veut rédiger une introduction, ça peut nous aider et ça peut donner des pistes et voilà, on peut l'utiliser peut-être comme ça. La personne demain qui veut sortir un article de blog de 2000 mots sur un sujet très précis, bon courage parce qu'on a l'impression que c'est facile et qu'on clique sur 3 boutons. Mais en réalité, l'intelligence artificielle a aussi ses défauts et elle va avoir tendance à faire des boucles sur elle-même et à répéter des choses qu'elle a déjà dit. Et finalement, on n'arrivera pas. Enfin, moi, j'ai testé et vraiment, au-delà de 700-800 mots, c'est vraiment très difficile. Même si on a des idées en tête de ce qu'on voudrait que l'intelligence artificielle ressorte, c'est vraiment très difficile de lui faire dire ce qu'on a envie qu'elle dise. Donc, il y a aussi cette limite-là qui est que c'est certainement possible, mais il y a un temps d'apprentissage qui est vraiment très très long encore aujourd'hui. Et du coup, 90% des gens qui vont tester l'intelligence artificielle parce qu'ils veulent se passer des humains vont vite faire chemin arrière parce qu'ils vont se dire que finalement c'était peut-être beau sur le papier, mais la réalité est tout autre. Donc pour cette raison-là aussi, j'ai envie de conclure quand même sur le fait que non, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Peut-être que ça va manger 5% du marché et dans ce cas-là, c'est pas la mort. Et il vaut mieux se concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et sur lesquelles vous pouvez proposer justement de la valeur à vos clients que d'avoir peur d'un potentiel ennemi qui n'en est peut-être pas
finalement un très important. Bah, écoutez, dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, si justement l'intelligence artificielle vous fait peur, si ce qu'on vous a amené comme façon de penser, ça vous rassure, ou si vous avez d'autres choses à amener au débat. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et vous trouverez également en commentaire une checklist SEO pour les rédacteurs web qui veulent tester justement leurs compétences en SEO, parce que si on veut faire face à l'intelligence artificielle, un des moyens, et qui a quand même un moyen génial, on peut se le dire, on est entre nous, c'est de monter en compétences en référencement naturel, parce que des clients qui viennent demander de la rédaction web, c'est avant tout des clients qui demandent du texte pour être visible sur Google. Donc si vous vous formez au référencement, vous n'aurez plus peur de cette soi-disant concurrence de l'intelligence artificielle. Donc c'est un bon moyen et un bon moyen de se sortir de ça. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine capsule. Salut! À bientôt.